Bonsoir à tous, bienvenue dans Market. On fait le point sur l'actualité des marchés financiers avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. On nous présente déjà, Mathias, cette année 2022 à plus d'un titre comme historique, mais c'est aussi une année historique sur les marchés financiers. En quoi ? C'est une année historique et je l'explique volontiers à l'aide d'un graphique. Donc sur ce graphique, on voit l'évolution de la valeur de deux titres. Une obligation de l'État d'Autriche avec une durée de 100 ans qui est en rouge et en noir les actions de la société Nestlé. C'est fou de constater comment le prix de l'obligation il a fortement bougé, fortement monté, fortement baissé. Et puis, c'est important à relever, une obligation, c'est quand même un investissement sûr. Alors justement, comment est-ce qu'on explique ces mouvements aussi importants pour une obligation qui est réputée peu risquée, sûre ? Alors la raison, c'est que les taux d'intérêt ont fortement baissé ces dernières années. En conséquence, le prix de l'obligation il est fortement monté. Et puis, on a cette année, en 2022, l'inverse qui se produit, la forte hausse des taux d'intérêt. Et ça fait baisser le cours des obligations. Pourquoi, Mathias, la valeur d'une obligation diminue lorsque les taux augmentent ? Alors, je vais prendre un cas concret. Donc, une obligation qui a été émise en 2021 avec un rendement de 1%, avec la forte hausse des taux d'intérêt. Une obligation similaire, aujourd'hui, elle aurait un rendement de 2%. Donc la première obligation, elle est devenue inintéressante et son cours a dû baisser en conséquence. Et pourquoi est-ce que les taux d'intérêt ont autant baissé ces dernières années ? Alors il y a plusieurs raisons à la baisse des taux d'intérêt. Il convient quand même de mentionner que pendant la pandémie du coronavirus, il y a de nombreux pays qui se sont fortement endettés en conséquence des mesures de soutien. Pour ne pas alourdir la charge des États, les banques centrales elles ont mis en place des mesures pour influencer les taux d'intérêt à la baisse. Et là, il y a un chiffre qui a le mérite d'être mentionné. Lequel, Mathias ? 11 000 milliards. 11 000 milliards, c'est la quantité d'argent qui est imprimée par les 4 plus grandes banques centrales, donc les États-Unis, l'Europe, l'Angleterre et le Japon. Cet argent imprimé, il a été utilisé pour acheter des obligations et pour influencer les taux à la baisse. Pour bien comprendre ce 11 000 milliards qui a été imprimé en 2 ans, j'ai fait un calcul, ça représente 630 millions de dollars par heure imprimés entre mars 2020 et mars 2022. Ouais, ça donne un peu le vertige, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Mathias ? Alors ce qui se passe, c'est l'un des plus grands ennemis de la société, l'inflation qui a fait son grand retour, c'est le génie qui sort de sa bouteille. Il y a plusieurs raisons là derrière, il y a une forte demande d'après-Covid, il y a des difficultés d'approvisionnement en Asie, et puis on connaît cette année la guerre en Ukraine et la forte hausse des prix de l'énergie. Et justement, la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix tout court, on parle d'inflation qui reste à des niveaux records. Qu'est-ce qui a été fait, Mathias, jusqu'à présent pour faire baisser cette inflation ? Alors pour l'instant, l'inflation elle reste à des niveaux plutôt élevés encore. Cependant, donc, les banques centrales elles sont en train de monter les taux d'intérêt pour freiner la demande économique. Pourquoi est-ce qu'elles font ça ? Comment ça fonctionne ? Avec des taux plus élevés, le consommateur il a moins d'argent dans sa poche pour acheter d'autres choses. En raison de ces évolutions, on a aujourd'hui en Suisse, pour la première fois depuis 7 ans, un environnement de taux à nouveau normal. Et très rapidement, Mathias, pour conclure, qu'est-ce que ça signifie pour les investisseurs ? Donc les marchés des actions ont baissé, les obligations également. Donc cette année, la diversification, elle n'a pas fonctionné. Un portefeuille diversifié affiche une performance historique. Il faut remonter à plus de 100 ans en arrière pour avoir une performance pareille. Et puis, pour la suite, nous, on pense qu'il faut rester fidèle à la stratégie d'investissement et rester diversifié. Mathias Cotting, merci pour vos explications. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Ciao.